rendez droit les sentiers du Seigneur, préparez le chemin du Seigneur. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Vous avez compris qu'on parle de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est un évangéliste comme jamais il n'y a eu. Il fut prophète, mais il annonça le royaume de Dieu avec force et puissance. C'est toute la caractéristique d'un homme qui soit évangéliste. Pas évangélique que, c'est-à-dire faisant partie de l'église évangélique. Non, un évangéliste, c'est quelqu'un qui a la grâce et le ministère d'annoncer la parole de Dieu avec force et puissance, et que les signes et les prodiges viennent confirmer la parole qui est annoncée. Eh bien, Jean le Baptiste annonçait le royaume, et la première parole qui fut confirmée de ce qu'il annonçait, c'était la venue de Jésus. Et quelle belle venue de Jésus dans ce monde. Oui, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. C'est ce que Jean le Baptiste ne cessait de dire dans le désert et ne s'épuisait pas à le dire et à le répéter parce que lui-même aspirait à cela. Est-ce que toi aussi, mon frère, ma sœur, tu aimes et tu aimerais voir Jésus venir dans ta maison, là, maintenant? Est-ce que tu aimerais le voir venir te rendre visite à cet instant? Si oui, mais peut-être que tu devrais écouter l'évangile de ce jour. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean, qui proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, dira de Jésus, je ne suis pas digne de délier la sandale de ses pieds. Et c'est normal, mais lui-même avait compris que Jésus qui venait derrière lui était plus grand que lui. Il le savait. Et il n'en avait pas ni la honte ni le scrupule. Il était un homme complètement détaché du regard des autres. J'ai envie de dire, Jean le Baptiste est le parfait exemple de ce que nous devrions tous être en tant que serviteurs de Dieu. C'est pas revendiquer un rang sous le prétexte que nous avons été reconnus par Dieu le Père. Parce que Jean le Baptiste était quand même reconnu par la foule comme étant un prophète. Le problème, c'est que quand Jésus est arrivé, il s'est tout de suite effacé. Il s'est tout de suite rabaissé en disant « Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Vous voyez comme quoi c'est difficile de comprendre que Jean le Baptiste nous montre le parfait exemple de l'humilité et à la fois de la douceur. Celui qui est plus fort que moi et dont je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Oui, c'est ça qu'il nous invite à être. C'est-à-dire ne pas se sentir, excusez-moi, un peu péteux par moments. Oui, nous n'avons rien à faire de la gloire reconnue par les hommes. Et Jean le Baptiste avait tout à fait compris ce qui lui était demandé par le ciel, parce que c'est le ciel qui lui commandait de préparer le chemin du Seigneur. Et la première lecture nous parle bien de cela. Quant à la deuxième lecture, qui est du livre de Pierre, eh bien, nous avons devant nous tout ce qu'il faut pour s'attendre à voir venir le Seigneur et dans lequel il nous avertit « Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec tout ce qu'on a fait ici-bas ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés seront en fusion. Alors, ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à dire. Que ce soit Jean le Baptiste qui nous demandait de nous repentir de nos péchés, que ce soit Pierre qui nous invite à nous faire tout
sans qu'on soit trouvé en défaut d'une tâche ou de quelque erreur que ce soit, mais qu'on nous trouve toujours sans tâche et sans défaut dans tout ce que nous faisons, mais dans la paix, alors nous appliquons ce que Dieu nous demande. Oui, mes amis, vous voyez que cette lecture de Pierre, tout comme la première lecture qui est du livre d'Isaïe, où il nous est annoncé que dans le désert, il faut préparer le chemin du Seigneur, tracer droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Cela rebondit sur le texte de l'Évangile qui nous parle de Jean, qui citait ce texte quelque part, qui annonçait la venue de notre Seigneur, puisqu'il dit « Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qu'il allaite. » Waouh! N'est-ce pas beau? N'est-ce pas? Alors mes amis, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à chacun et à chacune de vous, préparons nos cœurs au retour du Seigneur. Préparons nos cœurs à la venue du Seigneur dans nos maisons, parce que le jour de Noël, c'est pas simplement une fête que nous allons célébrer, mais c'est aussi un temps favorable pour accueillir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, notre Sauveur, celui qui vient dans le monde prendre nos vies et les conduire à la gloire. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons tout intérêt à reconnaître Dieu dans notre quotidien et à faire tout ce que nous pouvons pour qu'on nous trouve sans tâche ni défaut dans toutes nos actions et paroles. Et c'est ainsi que Dieu pourra nous dire, comme il le dit sans cesse, à chacun de nous, merci d'exister.